Pardon? Tu veux me dire que Jean-Martin a fait tuer ma mère? Mais pourquoi il aurait fait ça? Attends, je vais aller voir et lui demander, lui. Un déclic se fit dans ma tête. Un déclic violent. La clé de mon plan pour rencontrer mon père venait de m'être donnée sur un plateau. Je voyais soudainement tous les éléments se mettre en place. Il ne me fallait qu'une chose, et c'était Jean-Martin, l'assassin de ma mère, qui allait me la donner. C'est Jean-Claude, laissez-moi passer, il faut que je voie Jean-Martin de toute urgence. La fouille. Je dois le voir de toute urgence, ça veut dire ce que ça veut dire. Jean, dis-lui de me lâcher les basques, j'ai une idée. Une idée? C'est vrai? Laissez-le tranquille. Et laisse-nous tranquille. Dis-moi tout. C'est juste un début d'idée, mais j'aimerais avant de t'en parler d'avoir la possibilité de vérifier ce que j'avance. Il faudrait que je prenne la place d'un de nos agents au sein du conseil d'émilement. Et ce ne sont que de simples agents traitant de données. Oui, mais si mon idée est juste, ça me permettra de découvrir l'élément qu'il nous manque. Demain, c'est possible? Oui, c'est jouable. Adrienne? Oui? Allez chez notre agent qui remplace la main 312. Demandez-lui sa tenue et son badge. Dites-lui qu'il ne travaillera pas demain. Puis apportez tout ça chez lui. Après, rentrez chez vous. Ce sera fait. J'y vais. Tu es sûr de ton coup, Jean-Claude? Oh oui. Tu peux donner l'ordre qu'on ne nous dérangera pas? Ça va être facile. Depuis que l'on sait qu'il y a eu un traître ici, j'ai donné l'ordre de déporter notre installation. À cette heure-là, il n'y a plus que nous et je serai le dernier à partir après toi. Pourquoi veux-tu que l'on soit seul? On va parler un peu. De ma mère. Ta mère? Oui, parle-moi un peu d'elle. Tu la connaissais, non? En effet, on s'est connus il y a des années quand elle traînait dans les pattes de Benjamin Millepied. Je l'ai aimée presque tout de suite. Puis on s'est quitté de vue. Puis il y a quelques années, elle m'a retrouvé et a voulu entrer dans la résistance. Elle fut une bonne agent jusqu'au moment où elle fut prise en photo avec moi en 2022. J'ai dû la mettre hors coup pour elle. Mais elle est souvent revenue à la charge. Un soir, je lui ai permis de rentrer ici et je lui ai avoué mes sentiments pour elle. Elle m'a envoyé bouler et elle est partie. Mais elle revenait chaque fois et j'ai commencé à avoir des doutes. Et si elle n'était qu'au service du leader? Elle l'aimait et lui avait voué une adoration sans limite. Je l'ai faite surveiller et j'ai eu divers retours confirmant une partie de mes soupçons. Elle en savait beaucoup trop. J'étais obligé de la dénoncer. Tu le regrettes? Non. Si c'est un agent du leader, je serais mort. Peut-être. Mais sache une chose. Je ne suis pas un agent du leader. Et alors? Tu étais un obstacle à mon plan et tu as tué ma mère. Tu mérites ta mort et je mérite ce que tu vas me donner. Bonjour. Vous entrez au conseil d'émilement. Visiteur, l'accueil central se tient à vous recevoir pour vous orienter sur vos demandes. Dénonciation, indépendamment. Ainsi voilà donc le conseil. Un bâtiment de verre tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Adrienne était arrivée hier soir en me donnant tenue et informations sur le déroulement de la journée. Et me voilà aujourd'hui dans une espèce de combinaison noire, un sac sur les épaules, en train de passer un badge électronique. De toute façon, je n'allais pas travailler aujourd'hui dans quelque bureau que ce soit. J'allais directement à un bureau où les lettres d'or inscrites dessus m'annonçaient la première étape. Entrez. Que faites-vous ici? Bonjour, je viens vous apporter ceci. Il y a toutes les explications là-dedans. En échange, je ne désire que rencontrer notre père leader. Mais c'est Jean-Martin, ou du moins sa tête? Oui, en effet, je peux accéder à votre demande. Il serait temps d'ailleurs. Suivez-moi, il n'est pas bien loin. Son bureau est situé au dernier étage de ce bâtiment et il est ici aujourd'hui. Nous voici arrivés. Prenez place, monsieur Myrtille Framboise.